Bonjour à tous, je suis Naomi et aujourd'hui on accueille Stéphanie qui est décodeuse d'âme. Bonjour Stéphanie. Bonjour Naomi. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Stéphanie, j'ai 45 ans, je suis maman de trois enfants et grand-mère d'une petite fille de 2 ans du côté de mon fils. Et je suis accompagnatrice de vie. J'aide les personnes à trouver leur cheminement personnel, à évoluer, à comprendre leurs peurs, leurs blocages, leurs traumas. Enfin, c'est très, très large, c'est très, très vaste que je fais, mais j'accompagne vraiment toutes les personnes désireuses d'évoluer dans la vie et de comprendre qui ils sont. Ok, super. Et dans quel cas en général on te consulte? Alors, c'est très, très vaste. Certaines personnes viennent me contacter uniquement parce que je fais de l'hypnose donc transpersonnelle. C'est un des outils que j'utilise aussi dans mes accompagnements. Certaines personnes viennent juste pour des séances d'hypnose transpersonnelle où là, on va aller vraiment travailler tout ce qui est régression de vie, les vies antérieures, etc. Ou alors, je fais des accompagnements individuels où je vais donner des outils, des pistes sur leurs blocages, leurs peurs, leurs traumas, etc. D'accord. Comment tu procèdes en fait pour répondre à ces besoins? Alors, je vais te prendre l'exemple d'une dame dernièrement qui est venue. Dans sa vie, il lui arrivait énormément de malheurs, que ce soit problèmes relationnels, des problèmes de santé, des problèmes d'argent, où elle avait l'impression que tout lui tombait sur la tête. Et donc, après une anamnèse, une analyse de ces problématiques, je l'ai aidée à lui faire comprendre que par exemple, actuellement, elle a le problème d'une des blessures de l'âme qui est la blessure de l'injustice et qu'il faut qu'on aille travailler ça en profondeur et qu'il faut qu'elle change sa manière de penser, sa manière d'être. Enfin, il y a vraiment tout un travail de développement personnel où je l'accompagne sur le long terme ou sur le court terme selon certaines personnes. Donc, je fais des accompagnements soit à la séance en individuel, je propose des accompagnements d'1 mois, propose des accompagnements de 3 mois, où là, on va mettre vraiment du gros travail ensemble. Et j'aime bien allier le développement personnel et le côté spirituel, vraiment mélanger les deux parce que les deux doivent aller de pair pour vraiment changer. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que tu utilises du coup comme outil pour pallier à tous ces blocages et Voilà, à donc tous ces j'utilise changements? donc l'hypnose transpersonnelle, d'autres méthodes d'hypnose un peu plus classiques. J'utilise la maïeusthésie, j'utilise les outils comme Opono et beaucoup d'outils de développement personnel, vraiment, pour mettre en Tu avant. sais nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Parce que, à mon avis, les personnes qui nous suivent ne sauront pas forcément ce que c'est. Euh, Tu parles de quoi? De l'hypnose transpersonnelle? Des outils là que tu viens de nous citer, juste nous expliquer en gros ce que c'est, ce Oui, que ça apporte. voilà, donc l'hypnose transpersonnelle, c'est une très très grosse séance d'hypnose, ça dure 3 à 4 heures pour aller comprendre la problématique du moment. On va à ce qu'on appelle soit en régression de vie, soit aller dans les vies antérieures, parce qu'en fait, on ramène des mémoires des fois qui ne nous appartiennent plus. Et donc, c'est ça que des fois qu'on vit certaines choses ou qu'on a certaines maladies ou qu'on a certains problèmes relationnels, que ce soit avec dans la famille, les amis. Donc ça, on va aller vraiment mettre en lumière. On va aller se connecter à la conscience supérieure. La conscience supérieure, c'est notre nous, la manière la plus évoluée. C'est celle qui sait ce qui est bon pour nous ou pas. C'est cette petite voix, je dis toujours, qu'on n'écoute pas et qui, elle, sait qu'est-ce qui fait qu'on bloque, qu'est-ce qui fait qu'on coince, qu'est-ce qui fait que on vit ça, on vit telle situation. Alors, on peut aussi aller questionner le corps parce que le corps est un être à part entière et il a besoin d'être entendu. Et s'il a des maux, des douleurs, c'est très intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'il exprime à travers ces maux et ces douleurs. Donc ça, c'est pour l'hypnose transpersonnelle. Je fais des petites séances d'hypnose qui permet justement d'aller se connecter au soi, d'aller parler, qu'est-ce que la personne exprime, mais qu'elle n'entend pas. Je suis formée aussi en psychothérapie corporelle, donc à travers le corps, j'observe souvent qu'est-ce que le corps exprime plutôt que ce que la tête et la bouche, elle dit.
Et donc là aussi, j'ai des petits exercices que je peux aider les personnes à faire comprendre. Ben, écoute, entre ce que tu me dis et ce que ton corps me dit, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde là. Et donc vraiment de mettre en lumière qu'est-ce qui se passe. J'utilise l'outil Opono qui pour moi est un outil incroyable de libération des mémoires, des choses qu'on a ancrées dans notre corps, vraiment qui sont coincées. Et beaucoup de conseils de développement personnel, de travail, de manière de penser, de manière d'être, d'agissement, et de vraiment mettre en lumière les choses chez chaque personne et à chacun. Donc, j'adapte vraiment en fonction de chaque personne au final. Ok. C'est vraiment personnalisé, quoi. Oui, c'est ça, c'est le mot que j'allais utiliser. Donc, la personne vient te voir, tu fais un petit entretien Oui. pour parler un petit peu de ce qui la bloque, ce qu'elle aimerait, je Oui. suppose, dans sa vie. Et alors, de là, tu vois en fonction des outils que tu as, ce que tu mets en place. Voilà, exactement. Qu'est-ce que je vais mettre en place en fonction de la problématique du moment, quoi. D'accord. Et ça, je ne sais pas si tu sais répondre concrètement. À mon avis, ça va être compliqué, mais combien de temps il faut en général pour au moins débloquer un. Enfin, après, je suppose Alors, que je c'est dis pas la toujours que le situation, travail sur mais soi, c'est le travail d'une vie. C'est toute sa vie qu'on travaille sur soi. Voilà. Moi, mon but, c'est pas de suivre les gens toute leur vie, c'est plutôt d'avoir ce déclenchement. J'ai dit toujours que j'aime bien semer mes petites graines un peu partout. Je me définis en tant qu'éveilleuse de conscience, donc je viens amener de la conscience en fait chez les personnes. Il y a des personnes qui ont des clics très rapidement, d'autres qui prennent plus de temps. Et donc, ça, c'est vraiment aussi au cas par cas. Il y a des personnes qui, pendant un moment, ont vraiment besoin d'un travail. Puis, ben, il faut le temps que ce travail se mette en place parce que je dis toujours, je n'ai pas la baguette magique. Hein. C'est pas moi qui vais changer les choses. C'est selon l'implication de la personne et l'engagement, surtout de la personne, de qu'est-ce qu'elle a envie de mettre en place dans sa vie pour que les choses changent. Donc, ça aussi, c'est voilà, c'est très variable. J'ai des personnes qui, après une séance d'hypnose transpersonnelle, ont vraiment des grosses prises de conscience et qui se disent, mais oui, c'était ça en fait, j'ai compris et qui vont boum boum mettre des choses en place directement. Et là, j'ai tout gagné quand c'est comme ça. D'autres, il faut plus de temps, il faut que les informations viennent, que ce soit digéré, compris, intégré. Donc, ça prend vraiment ça aussi, chacun fait son chemin au final, petit pas par petit pas. Moi, j'ai fait 7 ans personnellement de développement personnel et je sais que j'ai encore plein de choses à faire, mais j'ai compris qu'il y a plein de choses qui doivent se débloquer au fur et à mesure de notre vie, quoi. et Voilà. justement, est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de toi et de ton parcours? Comment t'en es venue à devenir, comme tu disais, décodeuse d'âme? D'ailleurs, ce serait bien que tu nous expliques un petit peu ce que ça veut Ah, dire une, être une grande décodeuse histoire d'âme. avec toi. Mais si tu Mais sais, en tu fait, peux t'expliquer, oui, oui. Et après, nous parler de ton parcours, comment t'en es oui. arrivée Mais en fait, mon parcours en a donné le nom des codeuses là. d'âme. Voilà, donc moi, j'ai pas eu une vie très très facile. J'ai été élevée par une maman solo. J'ai vécu l'abus sexuel de mes 10 à 15 ans. J'ai été en fauteuil roulant pendant 2 ans parce que j'ai eu une maladie aux hanches étant petite. J'ai vécu après avec 2 pervers narcissiques manipulateurs. Et il y a un moment de ta vie où tu te dis, mais pourquoi tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été la pire des personnes dans une autre vie. Voilà, j'ai toujours été quelqu'un de très ouverte à la spiritualité parce qu'on en parlait dans ma famille. C'était quelque chose de normal, entre guillemets, pour moi. Mais il y a un moment de ta vie où quand tu vis autant de choses, tu te remets en question. Et en fait, la vie est tellement bien faite que il m'est arrivé un accident de voiture où là, j'ai compris que si je ne faisais pas quelque chose, j'allais réellement droit dans le mur. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire ce travail sur moi. J'ai commencé par aller trouver quelqu'un qui faisait du Reiki. C'est comme ça que ça a commencé chez moi. Et puis, développement personnel, des séminaires, du travail, du coaching, boum, 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 on en est arrivé là. Et puis, j'ai fait moi-même ma propre séance d'hypnose transpersonnelle, qui pour moi personnellement a été une révélation où tout a eu un sens. En fait, j'ai compris que j'étais sur cette terre pour aider les gens, qu'à travers mon histoire, mon vécu, qui mieux que moi pouvait comprendre les autres au final. Avec mon lourd bagage, je savais, au final, je m'aperçois que toute personne que je rencontre dans ma vie, j'ai au moins vécu une chose de ce qu'elle a vécu. Et donc, qui mieux que moi peut les comprendre à travers mon histoire personnelle.
Et donc, suite à ça, je me suis dit, OK, c'est ça que je veux faire. C'est vraiment ça. C'est vraiment aider les gens, accompagner, leur faire comprendre que dans ma vie, ben, j'ai failli mourir 3 fois. J'ai fait des tentatives de suicide parce que la vie a été horrible. Mais je suis toujours là. Je suis en pleine forme. Je suis en vie. Euh, j'ai perdu 50 kilos. Voilà, je sais que j'ai mangé mes émotions, je les ai cachées, je me suis mis une carapace. Et quand j'ai maigri, tout le monde m'a dit, ah, c'est génial, ça va être facile. Non, ça n'a pas été facile. C'est faux. Parce que j'ai dû travailler d'autres choses. Et donc, je me sens un peu comme une survivante de la vie, qui est toujours de la joie de vivre, toujours de bons conseils, qui continue à avancer, toujours positive, toujours envie de dire, OK, il y a des merdes dans la vie, mais on peut avancer, on peut s'en sortir. J'en suis la preuve vivante. Je suis toujours là et toujours avec le petit mot réconfortant et la petite phrase positive. Et c'est ce que mon entourage me définirait toujours. On me dit, mais t'es incroyable, on t'a mis à terre, mais plus d'une fois, et t'es toujours là. Ouais, je suis toujours là. Et tu rayonnes en plus. Mais voilà, et en fait, c'est ce que j'ai envie de transmettre vraiment aux personnes autour de moi. Et c'est pour ça que je cible plus les femmes, justement, alors que j'accepte les hommes. J'ai des hommes qui viennent me trouver, mais j'ai quand même majoritairement des femmes pour leur montrer que, OK, j'ai vécu énormément de merde dans ma vie. La vie n'a pas été rose, mais la vie, elle est toujours belle. Et ma phrase que j'ai toujours envie de dire, c'est quand on veut, on peut. Et on peut toujours s'en sortir. Hors du négatif, il faut toujours trouver du positif. Voilà. Et au final, on est là pour vivre des expériences. Et j'ai vécu plein d'expériences, ça c'est clair. Et j'en vis encore. Et j'en sors grandi au final de tout ça. Je suis arrivée à un stade de ma vie où j'ai pardonné mon violeur, j'ai pardonné les personnes qui m'ont fait du mal parce que j'ai envie de leur dire merci parce que si j'avais pas vécu tout ça, ça ferait pas de moi la personne que je suis au jour d'aujourd'hui. Et donc voilà. Mais il y a eu un gros travail là-dessus pour arriver à dire ce genre de choses et ne plus être du tout dans l'émotion et travailler là-dessus, quoi. Donc voilà. Et c'est ça que j'ai envie d'aider, à accompagner les gens un maximum et de leur montrer, ben, voyez, c'est pas été facile, mais on peut le faire. Quand on veut, on peut. Il Ouais. faut juste la volonté d'y arriver. Et souvent, c'est beaucoup plus facile de rester dans ses parts d'ombre que d'aller dans sa lumière parce que c'est plus sécurisant en fait. On connaît, on n'est pas bien, mais on est bien. Je dis toujours, c'est plus confortable d'être dans l'inconfortable en fait. Et oser être mieux fait peur aux gens en fait, souvent. Ouais. Et voilà, c'est ce que j'ai vraiment envie d'apporter dans mon quotidien. Et le changement, on se rend pas toujours compte. On se dit oui, mais ça change, on va perdre des personnes, on va perdre ci. Et en fait, non, on est hyper gagnant quand on laisse le changement opérer. Mais c'est pas, il faut franchir le pas, quoi. Donc, Il si faut jamais, franchir ce pas. Et souvent, les personnes, quand elles viennent me trouver, la première chose que je leur dis, je les félicite. Parce qu'en fait, rien qu'en venant me trouver, ils font déjà ce pas vers le changement. Et c'est le premier pas. Le reste, je leur dis toujours, ça va pas être facile, je vais pas vous vendre du rêve. Je vends pas du rêve aux gens. Mais c'est déjà très courageux. Et souvent, les gens qui manquent de confiance en eux, qui se trouvent nuls ou pas capables, je leur montre qu'ils sont déjà courageux de faire ce premier pas vers le changement. Et ça, déjà, c'est extraordinaire. Et une fois déjà qu'on a compris ça, ben, le reste, la vie fait le reste, en fait, ça va se mettre en place. Et peut-être que moi, je vais seulement les accompagner un certain temps. Ils vont rencontrer d'autres personnes qui vont les amener à autre chose. Et c'est OK. Et c'est comme ça. Je dis toujours, la vie, c'est un train. Des personnes vont monter dans notre train et d'autres vont descendre. Et d'autres vont peut-être rester très longtemps avec nous dans le train et peut-être d'autres pas. C'est OK. Les gens, ça va, ça vient dans ta vie et c'est comme ça, en fait. Et chaque personne que tu vas rencontrer, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle va t'apporter quelque chose, en fait. On est tous des enseignants l'un de l'autre et donc chaque personne va t'amener à enseigner et à comprendre quelque chose, tout simplement. Voilà, c'est ça, en fait. C'est la vie. euh, merci pour ces jolis mots. Et si vous avez des difficultés, vous vous reconnaissez dans tout ce que Stéphanie vient de dire, n'hésitez pas à prendre contact avec elle. Je mets de toute façon dans la barre d'infos sa fiche praticien, donc n'hésitez pas à la contacter pour en savoir plus ou pourquoi pas franchir déjà un premier pas. Le premier pas. Oui, ben, merci, merci de t'être confié, merci d'avoir parlé de ton vécu. Ça, c'est quand même Avec grand plaisir. quelque chose. Donc, c'est bien d'en parler au moins. Mais
il y a des gens parfois qui pensent être seuls dans cette situation-là. Non, Et j'ai vraiment envie de montrer à travers justement qu'on n'est pas seul. Et je me rends compte que depuis que j'en parle librement, on est énormément. Il y a énormément de femmes meurtries, blessées, que ce soit par diverses choses, divers. Je me rends compte aussi que les femmes, on a une estime de soi exécrable, on ne s'aime pas. J'ai dû travailler sur mon image de mon corps aussi. Ce sont des choses que j'ai faites. Et on est toutes belles à notre manière et il faut juste mettre ce petit rayon de soleil autour de nous plutôt que ce gros nuage, il faut le chasser un petit peu. tout à fait. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Et du coup, donc, tu disais que tout ce parcours t'a amené donc à trouver ce nom de ta boîte, donc Décodeuse d'âme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce terme? Sur Alors, ce- à la base, je suis dans un milieu artistique. Je suis décoratrice d'intérieur. C'était vraiment quelque chose que j'aimais énormément, au grand malheur de mon mari, parce que je retourne toute la maison. Et je me suis reformée et reperfectionnée avec le Feng Shui, entre autres, qui m'a apporté énormément de choses. Et j'ai eu un coaching personnalisé où là, j'étais en pleine reconversion professionnelle. Et ma coach de l'époque me demandait de trouver un nom pour ma société. Je suis médium, j'ai donc un côté très intuitif, très bon, et j'ai le mot décodame qui me vient. Et je me dis, OK, c'est pas mal, mais en fait, ça avait un autre sens. C'était pas ça. Je sentais bien que c'était pas en rapport avec la décoration au final. Et en fait, ce nom, il est resté dans un tiroir pendant 2, 3 ans. Je l'ai mis, mais il n'est jamais vraiment sorti. Et puis, quand j'ai commencé à me former dans tout ce que j'ai fait actuellement, ce mot est revenu. On m'a fait comprendre que tu te souviens ce petit nom que tu as mis de côté, là, décodame. Et je me dis oui, mais en fait, je décode les âmes, moi, quelque part. C'est pas de la décoration, c'est du décodage de l'âme que je viens faire. Donc, du coup, voilà comment est venu le décodame, qui n'était pas du tout à la base sur ça. C'était sur la décoration, mais ça avait un lien, c'était quelque part, c'était pas par hasard que ce nom m'est venu tout seul. Ok. Voilà. Donc, tu décodes les âmes. Voilà, c'est comme ça que tu Oui. accompagnes. Et tu peux nous dire où on peut te trouver? Alors moi, je suis à Aulne, dans la région liégeoise, près de Soumagne, Fléron. Je ne sais pas si les gens connaissent ce petit coin. Je suis dans le petit village exactement de Saint-Adelin, une campagne en mi-ville en fait. Donc voilà, c'est là que je reçois. Maintenant, je fais en visio aussi. Je fais à distance. Donc les deux sont possibles. Ok. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est en Belgique. Voilà. Oui, À c'est aussi, l'accent, je suis sûre que ça s'est entendu. ouais, ça va encore, ça va encore. Et ok, donc tu fais aussi du vidéo pour tous les services que tu proposes ou il y en a spécialement en Mais présentiel ou pas? alors, je fais aussi des petits ateliers. Donc, je fais des ateliers de méditation. J'apprends aux personnes à méditer parce que j'ai appris la méditation, qui est quelque chose qui m'a amené à m'apaiser, à me calmer, à me recentrer. Et donc, je pense que c'est une des bases des choses à apprendre. Et donc, ça, je fais des petits ateliers chez moi en petits groupes de 8. Je fais également des ateliers de découverte d'hypnose collective. Ça, j'en fais un petit peu partout. En fait, sur mon site internet, quand il y a des événements où je le fais, c'est mis. Et, j'ai un groupe aussi qui s'appelle l'Éveil des Lumineux, qui est un groupe public, où là, je mets aussi mes petites phrases, mes pensées du jour, ce qui me parle, ce qui peut parler aux gens. Et j'autorise toute personne à partager. C'est vraiment un groupe de partage et d'échange. Mon mari aussi partage régulièrement des petites choses, Ouais, des petites phrases qui l'inspirent du moment, pour vraiment échanger à travers ça. d'accord. Et tu peux juste nous donner le nom du coup de tes réseaux sociaux et ton site Décodam, internet? Ça reste. décodam. Et mon site internet, c'est hypnosetranspersonnelle-stéphanie.com. Ok, Je voilà. peux Ah, mettre le lien en dessous, je te l'enverrai s'il ça va. faut le mettre. Super. Eh bien, merci. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ta pratique ou ce que tu fais que tu as envie de nous partager ou de mettre en avant, ou est-ce que tu as déjà tout dit? Je pense que j'ai déjà dit pas mal.
Ok, super. Alors, juste à titre d'exemple, comme ça pour les personnes qui nous regardent, est-ce que tu peux, tu t'as donné l'exemple d'une cliente tout à l'heure, mais est-ce que tu peux encore nous donner peut-être un petit exemple du parcours de quelqu'un que tu as suivi qui aujourd'hui vraiment a pu débloquer ses traumas et a atteint ses objectifs? Tu sais, nous donner un... Oui, j'ai l'exemple d'une dame ben, qui a vécu le suicide de sa maman, qui était quelque chose de très difficile, très lourd. Cette dame fait un métier où elle ne se sent plus bien, où elle a développé des problèmes de santé, enfin vraiment un tas de choses. Et ben, la vie ne me l'a pas mis par hasard sur mon chemin. Et on a été travaillé d'abord par une séance d'hypnose où elle a compris qu'il y avait un contrat avec sa maman, parce qu'on a tous des contrats. Et en fait, comment expliquer? Le décès de sa maman était dans le but de la faire changer. Elle devait changer des choses dans sa vie qui n'allaient pas du tout. Et, souvent, il faut savoir que les personnes qui décèdent dans notre vie, soudainement ou violemment, sont là pour faire prendre conscience à ceux qui restent qu'il y a des choses qui doivent changer. Et je sais que ça peut paraître très difficile à l'entendre, mais c'est vraiment pour faire changer. C'est un booster, en fait, j'ai envie de dire. Et c'est quand on n'est plus sur le bon chemin et qu'on a vraiment envie de changer les choses. Suite à ça, j'ai fait un accompagnement avec elle où elle a commencé à mettre des choses en place. Elle se rendait compte qu'elle n'était plus du tout à sa place dans son travail, qu'elle avait plus une mission d'aide en fait. Elle se rend compte qu'elle est toujours une bonne écoute et un bon conseil et qu'elle attire à elle des personnes qui ont vécu des choses très difficiles aussi. Et là, elle a commencé à se former. Elle va se former en réflexologie plantaire. Elle s'ouvre à plusieurs choses. Je sais que ce sera que le début de ce cheminement. Elle est en train de tourner la page avec son ancien boulot. Donc là, elle est en pleine transition, j'ai envie de dire. Et elle a changé totalement son mode de pensée. Je l'ai aidée à travers sa maison aussi, vu que en Feng Shui, ta maison, c'est ta maison intérieure. Et donc, quand il y a des choses qui ne vont pas dans ta maison, c'est des choses qui ne vont pas chez toi. Et elle gardait tous les objets de sa maman, en fait. Et elle nourrissait, en fait. Et là, il n'y a pas si longtemps, elle m'a envoyé un petit message. J'ai fait un grand nettoyage. Je suis en train de me débarrasser de. Ça me fait un bien fou qu'elle me dit. Je me sens légère, apaisée. Donc voilà, elle est en train de faire vraiment petit à petit ce petit changement. Et je lui dis tout le temps que je suis super fière d'elle parce que vraiment, elle a enclenché ce travail. C'est pas tous les jours facile, il y a des hauts et des bas. Mais chaque fois qu'elle a une contrainte, avant, quand elle avait une difficulté, un obstacle, elle avait tendance à baisser les bras. Et je lui dis qu'il y a toujours des solutions. Il faut juste voir là où elle est la solution. Et là, je vois bien qu'à chaque fois qu'il y a un obstacle, elle se dit, OK, il y a ça qui va pas, qu'est-ce que je peux faire? Boum, 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 elle réfléchit. Donc vraiment, elle a changé complètement son mode de pensée, en fait. Elle arrive hors de chaque difficulté de se dire, OK, il y a une solution, qu'est-ce que je peux faire? Donc d'elle-même, en fait, elle a commencé à mettre le pas et c'est mon plus grand bonheur, c'est ma plus grande fierté, ma réussite de dire, OK, j'ai été ce déclic chez elle qui a mis des choses. Il faut savoir que je suis une grande fan de papillons et j'ai un énorme papillon tatoué dans mon dos et elle m'appelle mon petit papillon à chaque fois et ça me fait trop plaisir quand elle m'appelle comme ça. Et voilà, et je sais qu'elle se reconnaîtra à travers ça, mais je suis super fière d'elle parce qu'elle change et elle met plein de choses en place et c'était quelqu'un qui n'avait pas confiance en elle, qui ne s'aimait pas et sur vraiment très très peu de temps, il y a eu vraiment une grande prise de conscience, quoi. Voilà. Comme quoi, quand la volonté est là, on peut... C'est ça ma phrase, quand on veut, on peut. Il faut vraiment y mettre ce pas. Ce premier pas, comme on disait tantôt, c'est ce premier pas vers le changement. Et rien que ce premier pas, c'est déjà une opportunité. Quand j'ai des personnes qui viennent me trouver, qui vivent des burn-out, des dépressions, c'est, c'est assez bizarre ce que je vais dire, mais je leur dis c'est génial. Et là, ils me regardent. Comment ça, c'est génial? Non, je suis pas bien, ça ne va pas. Je dis c'est génial parce qu'en fait, tu as deux options. Tu as une option, c'est tu es dans le fond de la piscine pour le moment. Alors, ben, soit tu y restes et c'est complètement OK, c'est ton choix. Soit tu ressors, mais tu en ressortiras grandi, tu en ressortiras deux fois plus fort parce que tu auras pris des expériences, tu auras appris quelque chose. Donc, en fait, ton burn-out, ta dépression, elle est là pour te faire changer. Donc, c'est ça qui est génial en soi. Donc, c'est ça qui j'amène les gens où quand tu as une difficulté, avant, quand j'avais un obstacle, j'étais tout le temps, oh là là, qu'est-ce qui va me tomber? Qu'est-ce qui m'arrive? Bon, maintenant, je me dis, OK, bon, c'est pas génial ce que je vis, mais qu'est-ce que je vais en apprendre de ça?
qu'est-ce que je vais en sortir grandi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Et du coup, en fait, rien que de changer cette manière de penser nous permet de voir les choses autrement, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas facile quand on est dans nos ennuis. Au final, on ne voit que ce côté sombre. Alors, on a droit à nos moments pas bien, mais dans combien de temps on veut rester dans ce pas bien? Est-ce qu'on veut se réconforter là-dedans ou est-ce qu'on a envie d'essayer de trouver une solution et de s'en sortir? Et ça, c'est le choix de chacun, tout simplement. Voilà. Et c'est ça que j'ai envie d'amener vraiment à chaque personne. Tu choisis ou tu restes dans ton fond de ta piscine ou tu sors. Ça, c'est toi qui vois et c'est complètement OK, tout est juste. Oui. Ah oui, et il y a toujours un choix. Même quand on se dit non, j'ai pas le choix, s'il y a toujours un choix. Mais On a toujours le choix et des fois on me dit j'ai fait le bon ou le mauvais. Je dis il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a juste des expériences et des compréhensions tout simplement. Donc voilà, c'est tout. allez, ben merci beaucoup. Merci beaucoup pour Mais merci à ton toi. partage et pour toutes ces belles choses là, que tu viens de partager. Alors moi, j'ai encore une petite question. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as rejoint BioK? Alors, OK, ben, donc j'ai découvert l'année passée et ça m'a intéressé cette plateforme de plusieurs praticiens parce qu'en fait, on fait tous partie d'une communauté et j'aime beaucoup cette idée de co-création, de vraiment être ensemble avec chacun notre pratique pour grandir. Et donc, c'est ce qui m'a vraiment parlé dans BioK. Et BioK m'a permis de rencontrer de merveilleuses personnes, de me former grâce à d'autres merveilleuses personnes, grâce aux petits ateliers que vous avez proposés. J'ai participé à quelques-uns. J'ai trouvé ça vraiment très, très riche. Et je trouve ça une belle communauté, bienveillante, où on œuvre tous pour la même raison, le changement du monde, le changement des gens et à porter du bien-être, de la douceur, de la bienveillance à tout le monde. Et c'est ce que je retrouve vraiment chez BioK et c'est pour ça que j'adore. Ben, merci beaucoup. Et ben, Avec ça plaisir. fait du temps. Donc, merci. Est-ce que tu as encore une petite chose à ajouter ou as-tu une citation, un proverbe? Bon, à part quand on veut, on peut, mais est-ce qu'il y a autre chose qui te parle que tu as envie de partager avec les personnes qui nous regardent? J'ai envie de te dire, vas-y, ose. Ose, ose être qui tu es, ose ce changement, il ne pourra être que plus beau. Eh bien, merci. Merci. Merci aussi. Allez, ben, si vous avez des questions ou vous voulez en savoir plus sur ce que Stéphanie propose, n'hésitez pas, hein, je mets son lien praticien dans la barre d'infos et vous pouvez la contacter pour en savoir un peu plus. N'hésitez pas à la suivre aussi sur les réseaux sociaux, à nous suivre si vous voulez aussi découvrir d'autres praticiens. Merci Stéphanie pour ce moment, c'était super intéressant et oui, c'est des belles petites piqûres de rappel, c'est toujours chouette. Tu sais, même moi qui continue, ben, je suis entourée de plein de personnes dans le bien-être et des fois on me le dit et même si je le sais, des fois ça fait du bien de le réentendre de temps en temps, de se le redire. Ben, ok, oui, c'est vrai, j'avais oublié, je l'avais mis un peu de côté. Tout à fait. Donc, mais si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Vous avez des questions, allez-y, mettez dans les commentaires et on répondra. Et eh bien, merci de nous avoir suivis et ben, je vous dis déjà à bientôt pour des prochaines découvertes. Suivez-nous si vous voulez découvrir les ateliers aussi ou inscrivez-vous sur la plateforme, c'est encore plus simple. Et ben, Stéphanie, je te souhaite une très belle journée À et toi encore aussi. merci beaucoup. Et bonne journée à Merci. vous, bonne soirée selon le moment où vous nous regarderez. Au Au revoir. revoir.